comment on se sent, Sting, alors que ce Last Ship va arriver ici, là on est à la scène musicale à Paris, on est au bord de la Seine et c'est un spectacle incroyable là qui va arriver pour tous les Français. Je suis très enthousiaste de le faire venir ici à Paris. Tout d'abord, voilà, on est sur les bords de la Seine. C'est très proche de la rivière au bord de laquelle j'ai été élevé, à côté des chantiers navals. Mon premier souvenir des grands bateaux, donc je raconte l'histoire de mon enfance, je raconte l'histoire de ma ville, de ma communauté, de ma famille, et c'est important pour moi de le faire. Parce que j'ai eu beaucoup de réussite dans ma vie à travers le monde. Et à un moment de la vie, il faut revenir d'où vous venez et remercier et payer vos respects. Donc je raconte l'histoire de ma ville, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de, comment dire, c'est beaucoup de choses. Mais je suis très très heureux d'être ici. Super personnel. Évidemment, il y a votre papa qui travaillait sur ce chantier naval. Et puis vous, qui étiez destiné à travailler aussi à Newcastle sur ce chantier naval, s'il n'y avait pas eu la musique. Le chantier naval était très dangereux. Il faisait très peur, sombre, ça faisait peur. La dernière chose que je voulais, c'est travailler dans le chantier naval. Donc j'ai étudié les arts à l'école, je suis devenu musicien. Un musicien accompli. Et puis, quand j'ai réussi dans le monde, je me suis rendu compte que je devais revenir pour raconter l'histoire de mon enfance. C'est un équilibre psychologique pour moi, c'est nécessaire. Je dois le faire. Oui, il y a un morceau, c'est The Last Ship. Regardez, Sting. May the angels protect us if all else should fail when the last ship sails. Oh, the roar of the chains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails. Ces 28 musiciens, artistes sur scène, c'est un grand spectacle. C'est un spectacle collectif, un peu comme un chantier naval, qui est une communauté, ça, hein, embarqués sur le même bateau, là. C'est aussi difficile de construire un navire que de construire une pièce musicale. Il y a tellement d'art, tellement de sections différentes, tellement d'artisans, tellement de problèmes à régler. J'ai travaillé là-dessus depuis 30 ans. Et chaque fois qu'on l'amène à une nouvelle ville, c'est quelque chose de nouveau, de différent. Ça ne sera pas exactement la même chose qu'à Amsterdam et dans les villes précédentes. C'est constamment quelque chose qui change, c'est organique. Et puisque je suis toujours vivant, je peux faire évoluer cette histoire. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne se terminera jamais. Ouais, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on va vous voir, Sting, sur scène. Jackie White, le personnage. Alors, on n'en dira pas plus parce qu'il faut découvrir le spectacle. Mais il est question d'amour, il est question de retour pour ce jeune homme, il est question d'espoir. Tous les personnages dans ce spectacle sont basés sur des gens dont je me souviens de ma ville. Donc il y a une réalité sous-jacente. Et cette pièce est aussi à moitié autobiographique. C'est pas moi, mais il y a des vérités importantes de moi, sur moi, là-dedans. Donc c'est un peu comme un puzzle. C'est pas entièrement biographique, mais suffisamment pour que je reconnaisse ma propre histoire. Ouais, et se dire au fond, tous ces ouvriers qui ont perdu leur travail, ce dernier bateau qui part, et puis le chantier qui ferme, et puis le chômage, et puis les difficultés de la vie, ça c'est quelque chose qui reste ancré comme ça dans votre cœur, profond, comme quelque chose qu'il faut porter encore aujourd'hui.
Je crois que c'est un message profond, pas simplement pour ma ville, mais pour les communautés qui souffrent les mêmes choses. On perd du travail, on perd nos identités. L'intelligence artificielle prend notre travail, on n'utilise plus nos mains. Alors qui sommes-nous? Donc ce spectacle pose la question. Le moins on travaille, le moins on peut faire des choses. Est-ce que l'on existe? Tout le monde doit faire face à cette question, c'est pas simplement ma ville. Oui, tout le monde. Oui, tout le monde. Oui, ça fait suite à tous les engagements, Sting. Évidemment, contre le réchauffement climatique. Vous aviez été le premier à dénoncer le régime de Pinochet, on se rappelle. Évidemment, auprès des Indiens d'Amazonie, du grand chef Raoni, auprès de tous ceux qui souffrent, au fond. Et de se dire, on n'est jamais en paix tant qu'il y a cette souffrance sur Terre. Écoutez, je suis un artiste. Je suis ouvert au monde. Je suis conscient de ce qui se passe dans le monde. Que ce soit politiquement ou autre. Tout ça est très important, c'est normal. Et voilà, c'est l'artiste qui vient sur le devant de la scène et qui raconte l'histoire, qui donne une perspective à la réalité, des choses que les gens ne peuvent pas voir. Notre boulot est plus important aujourd'hui que jamais. Et c'est vrai, je suis engagé économiquement, socialement, politiquement, artistiquement. J'ai du plaisir à ma vie. Donc j'ai des responsabilités aussi. Oui, on se souvient, et là ça va faire 10 ans, l'attentat du Bataclan. On se souvient qu'un an après, jour pour jour, Sting, c'est vous qui avez réouvert cette salle du Bataclan. Premier spectacle donné bien sûr au bénéfice des victimes et de leurs familles. Et ça fait 10 ans. C'est encore dans votre chair, ce souvenir? Mais oui, c'était un grand honneur pour moi que l'on me demande de rouvrir ce Bataclan historique. C'était aussi une tâche difficile parce que je devais honorer et respecter les morts. Et dans le même temps, il fallait faire une fête pour la réouverture de ce lieu festif. Donc il y avait un équilibre à réaliser. Je pense qu'on l'a fait. On a commencé par 1 minute de silence, de respect. Et puis j'ai chanté une chanson qui s'appelait « Fragile », très à propos. Et après, on a fait un spectacle normal. Et c'était l'équilibre auquel je devais penser. Oui, c'est vrai qu'on est dans un monde aujourd'hui, l'argent, le populisme, le racisme qui monte. Il y a tout ça dans le monde. Donald Trump aux États-Unis, l'Europe peut-être demain avec des régimes d'extrême droite. C'est la raison pour laquelle l'art est tellement important. L'art, pour moi, c'est une machine qui crée de l'empathie. Et lorsqu'on a de l'empathie, on voit le monde à travers les yeux des autres. On se met dans les vêtements de quelqu'un d'autre, on voit le monde tel qu'eux le voient. Et on se rend compte que nous sommes semblables. C'est pas comme le disent les populistes, c'est nous et eux. Non, c'est pas vrai. On a besoin beaucoup d'empathie. On doit se rendre compte qu'on doit résoudre tel ou tel problème de l'existence ensemble. Et en tant que communauté mondiale, et non pas comme des tribus séparées. Ça fonctionne pas comme ça. Oui, c'est vrai que la musique, elle est là. Et toutes les musiques, Sting, on t'a vu avec des musiques sacrées, des musiques religieuses, le reggae bien sûr, toutes les musiques sont là pour chanter une communauté mondiale, une communauté humaine, finalement la fraternité. C'est un langage commun à l'humanité. On comprend tous la musique. Je comprends la musique du Congo, je comprends la musique d'Amérique latine, et eux peuvent comprendre ma musique. C'est un langage merveilleux, le plus beau des langages jamais créés. Et c'est la lingua franca, la langue vernaculaire du monde entier. Oui. Et le succès, ce succès finalement qui quelque part te rend redevable à ce public, ce succès avec The Police évidemment, et tout ça, tout ce qui t'a été donné de la vie. Comment tu le regardes, ça, en arrière, quand tu vois le triomphe, quand tu vois ces années comme ça, ce public qui est là, qui va venir ici à la scène musicale?
Mes émotions, c'est la gratitude pour tout ce qui m'a été donné. Je remercie la vie que j'ai eue, les privilèges que j'ai obtenus, la bonne chance que j'ai eue. Je n'ai vraiment aucune plainte à faire. Je suis quelqu'un de très heureux. Ouais. Et sur scène, c'est toujours le même déclic. C'est comme au premier jour, ce gamin de Newcastle qui faisait du jazz dans les clubs, qui débutait. Toujours pareil, c'est toujours la niaque. La nuit dernière, je suis monté sur scène devant 15 000 personnes à l'Accor Arena. Et tout le monde me regardait. Et vous savez, c'est un sentiment extraordinaire. Moi, je ne veux pas abandonner ça. C'est un sentiment exceptionnel. Et à la fin de la nuit, on me paye. Et personne ne demande à être remboursé. Donc, c'est une bonne vie. Je chante. Je suis tellement content. The Last Ship, le dernier bateau. Il y a eu un dernier bateau à Newcastle et le spectacle le raconte. Mais au fond, on se dit non, ça ne peut pas être le dernier. Parce qu'il y a l'espoir. Il y a toujours l'espoir qu'il y a d'autres bateaux comme ça qui vont partir et puis ça va continuer. Il y a toujours de l'espoir. Ma stratégie pour la vie, c'est toujours l'optimisme. Maintenant, c'est très difficile, mais il faut rester optimiste parce qu'il n'y a aucune autre stratégie. Merci. Sting, The Last Ship. C'est un spectacle incroyable du 18 février au 7 mars. Ici, on est là, on est devant la scène, on est comme un bateau. Ici, il y avait les usines Renault avant. Ça travaillait, hein, et ça a fermé aussi. Comme les chantiers navals, au même endroit là où on est là. Symboliquement, c'est fort, Sting, d'être là. Absolument. Tout à fait. C'est un message universel que nous donnons. Merci. Thank you. When the last ship